Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu, il n'y a pas eu de prono depuis 2 jours. Voilà, j'ai pas trop eu le temps. Par contre, j'ai fait quelques paris de mon côté. J'ai eu le temps d'aller au tabac un peu pour faire quelques paris. Et les deux sont passés de 4 sur 4 les deux derniers jours. Après, on va me dire, ouais, c'est vrai, c'est pas vrai, on n'a pas les preuves. Bon, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, c'est quand même passé avec des cotes plus ou moins intéressantes. Le Morent est encore à plus 19, j'avais mis. Cote encore à 2,20. J'espère que ça. J'espère qu'il va pas en mettre tout le temps non plus, parce que sinon la cote va baisser, ou alors il faudra augmenter le nombre de points mis. Ce sera un peu plus compliqué. Donc voilà, donc ce soir il y a 4 matchs au programme. Voilà, 4 matchs au programme. Sur le papier, ça a l'air assez facile. Donc on va voir les cotes, on va essayer d'aller chercher les cotes. Alors déjà, on a un Boston. Un Boston Celtic bon, qui vont chez les Hornets. Donc Celtic c'est assez costaud en ce moment. Le Hornets c'est très moyen. Donc moi j'ai mis les Boston au moins à plus 5 à 1,40 la cote. Donc voilà, 1,40 la cote, minimum plus 5. Je pense pas qu'il y ait vraiment de surprise de ce côté-là. Ça semble plutôt correct. La cote était à 1,30 sinon, donc ça vaut pas trop le coup. Voilà, déjà Boston à plus 5 minimum. 1,46 la cote. Ensuite nous avons un Spurs. Un Spurs qui reçoit Voka ici. Oh, au cas ici, c'est mitigé. À l'extérieur, c'est pas ça non plus. Les Spurs, c'est pas mal. On a un Irving qui a des stats quand même assez monstrueuses. Pas qu'au shoot, mais un peu surtout sur le collectif. Donc, c'est quand même pas mal. Je vais m'appuyer sur lui quand même sur ce match. Quand à 1,50, c'est assez intéressant. Pas de handicap là. Juste les Spurs en sec. 1,52. Ensuite, nous avons un Clippers qui reçoit Portland. Donc, Portland, c'est pas mal à l'extérieur. Hein. C'est pas mal à l'extérieur, Portland. Mais bon, moi, chez les Clippers qui ont perdu hier, et il faut le rappeler, c'est un Leonard d'hier, quand même un Leonard d'hier contre les Bucks. Bon, on ne comprend pas pourquoi des fois. Qui a été mis au repos. Voilà, qui a été mis au repos. Mais en tout cas, il sera là ce soir. Et on l'a vu la dernière fois, quand il a été mis de repos, le lendemain, il a claqué à 36 points. Donc la cote, moi j'ai mis Leonard à plus 29 minimum. Et les Clippers gagnent. Donc c'est le petit truc à 2,30. Voilà, 2,30. Leonard plus 29 et les Clippers vainqueurs. 2,30 la cote. Je trouve ça très intéressant aussi. Donc allons-y. Leonard à plus 29 à 2,30 et les Clippers gagnent. Et ensuite, nous avons les Suns contre les Heat. Les Heat, très gros début de saison. Les Suns, c'est pas mal aussi. Ils sont dans les premiers de la conférence. Ouais, waouh. Alors là, pour la petite fantasy, pour la petite régalade, ben, j'ai mis le match nul. Overtime, prolongation. Oh, voilà, c'est pas. C'est pas dit, c'est juste pour faire gonfler la cote. Cote à 12. Je pense que les Heat vont gagner chez les Suns, mais ça risque d'être quand même assez serré. Mais les Heat étaient trop basses la cote, 1,40. Bon, moi, je vois pas trop l'intérêt. Donc 12 pour le nul en faisant un 2 sur 4. Voilà, un 2 sur 4 pour 1 euro. Et 6 combinaisons, ça fait 6 euros. Gain potentiel max 70. Donc même si le nul passe pas, si les 3 passent, je pense qu'ils sont largement réalisables. Les 3 autres, ça peut gagner le triple. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je répète, Boston à plus 5 minimum. Les Clippers avec Leonard à plus 29, 2,30. Les Spurs qui battent Oka ici à 1,50. Et le match nul des Suns contre les Heat à 12. Voilà, ben je vous souhaite une bonne soirée et à demain.